Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux anniversaire à mi-cancer de juin et à mi-cancer de juillet. Donc nous rentrons justement dans vos mois d'anniversaire, dans vos énergies, dans les énergies d'été, dans des énergies solaires, de vitalité, de joie, de chaleur également. Donc j'espère justement que vous aurez plein de jolis messages et que les énergies seront clémentes avec vous. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021. Donc pour vous, amis cancer, ascendant et signe lunaire également en cancer. N'hésitez pas à également aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire dès que celle-ci sera disponible, bien évidemment, sur ma chaîne. N'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Donc ici, premier message avec le petit oracle des runes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc c'est la rune laisse Ragnarok. Donc c'est Ragnarok qui a un message à vous dire. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un cataclysme, peut-être qu'il va y avoir des bouleversements dans votre vie. En tout cas, vous allez peut-être devoir mener un combat ou peut-être que vous êtes déjà en train de mener un combat. Mais on vous dit que ce combat va vous amener vers la renaissance. Vous allez renaître de vos cendres, vous allez renaître dans vos projets. Ça va vous apporter un renouveau en tout cas. C'est pour ça qu'on vous dit surtout de garder espoir, de garder confiance en vous, garder confiance en la vie. Ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, ce n'est pas en vain. C'est pour une raison précise. Alors peut-être que la raison vous échappera sur le moment, forcément, quand on est pris un petit peu dans ce genre d'énergie, de bouleversement, de combat, on ne voit pas forcément quel est le but, mais vous l'aurez après de toute façon. Mais on vous annonce vraiment une belle renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va jaillir dans votre vie pour vous amener vers quelque chose qui vous convient le mieux. Peut-être que pour vous aussi resituer vers un nouveau chemin de vie, en tout cas pour vous resituer, pas vers un nouveau chemin de vie, pour vous resituer sur votre vrai chemin de vie. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez déjà actuellement. Ici, quel est le message avec le petit oracle justement de mission de vie? On vous dit, prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Donc là, on vous dit oui, prenez soin de vous, honorez-vous, ayez confiance en vous. Prenez soin de vous, que ce soit au niveau physique ou mental. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Soyez plein de compassion. Soyez plein d'amour envers vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Parce que vous allez avoir des combats à mener et vous avez une renaissance aussi à accompagner. Et c'est votre renaissance. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ça. Allez, quelle est votre première énergie avec le tarot des sorcières ici? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est pas une énergie... facile, hein, on voit bien sur la carte. Mais cette carte, elle vous indique que la bataille est terminée, certes, que vous avez été malmené, sûrement, mais que vous n'êtes pas battu. Donc ici, on vous dit que vous vous sentez peut-être un peu mal en ce moment. Donc est-ce que quelqu'un vous a abandonné ou est-ce que quelqu'un vous a trompé? Si oui, avez-vous vraiment été surpris et surprise ou bien vous saviez déjà au fond de vous-même que vous ne pouviez pas lui faire confiance à cette personne? Ici, on vous demande surtout qu'est-ce que vous pouvez apprendre de cette expérience, de cette situation, quelle qu'elle soit. Donc, quelle expérience vous pouvez en retirer? Si l'un de vos plans ou de vos projets a mal tourné, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous relever, retirer de votre dos ces maudites épées. Regardez, il y en a quand même 10. Hein. Donc, retirez ces maudites épées, ces 10 épées de votre dos et on vous dit que vous pouvez continuer d'avancer. En tout cas, ce qu'on veut vous dire, c'est que faites attention à vous. Si cette situation ne s'est pas encore produite, en tout cas, maintenant vous êtes avertis. Et oui, ça fait résonance quand même à Ragnarok. Puisqu'ici, on vous dit qu'on vous parlait de combat. Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant. Donc, le voilà, ce combat éreintant. Oui, vous vous êtes battu. Oui, vous avez eu 10 épées dans le dos, mais vous pouvez vous relever.
vous retirez ces épées et vous pouvez vous relever. Vous allez renaître justement de cette bataille. Peut-être que cette bataille a été nécessaire, peut-être que cette situation a été nécessaire pour vous faire prendre conscience de certaines choses, de certaines choses à modifier, à changer. Peut-être que vous devez vous éloigner aussi de certaines situations, de certaines personnes. En tout cas, ce combat, cette lutte n'aura pas été vaine en fait. Hein. C'est ce qu'on va vous faire comprendre que oui, peut-être qu'il va y avoir des bouleversements, des combats, des cataclysmes. Mais en tout cas, ici, on dit que c'est un changement pour le mieux. Regardez, hein. Le soleil continue à briller. Donc, votre vie n'est pas... il n'y a pas de fin en soi en fait. Hein. C'est pour vous permettre de redémarrer vers quelque chose de nouveau, en tout cas. Vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineux et qui vous conviendra beaucoup plus. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour ce mois de juillet? On vous parle de la Lune. Donc la Lune symbolise la déesse en fait, hein. Elle symbolise le pouvoir féminin. Elle représente aussi le changement, prévisible ou non d'ailleurs, car sa forme est en constante évolution. Vous savez que la Lune est toujours en évolution. De la nouvelle Lune, elle passe en croissant elle se diriger vers la pleine Lune, et de la pleine Lune, elle décroît pour se diriger vers la nouvelle Lune. Donc elle est en constante progression en fait, hein, à notre vue. Donc, la carte de la Lune peut également comporter la suggestion que des forces invisibles sont à l'œuvre, des forces mystérieuses, des forces imprévisibles. Et donc cet arcane indique souvent une période ou un sentiment d'incertitude. C'est sûr que lorsqu'on sort d'une période comme ça là, quand on sort d'un combat où on a été malmené, où on a vu sa vie bouleversée, forcément, c'est normal qu'on ait des incertitudes, qu'on se pose des questions. Mais c'est des questions qui vont vous amener à la renaissance, en fait. Hein. C'est des questions qui vont vous amener peut-être à découvrir votre part d'ombre aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti agité et tiraillé entre deux voies, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la Lune. Il est peut-être temps maintenant de faire un choix. Quel aspect de vous-même vous voulez montrer au monde? Quel aspect de vous-même vous voulez dévoiler, en fait? C'est ce qu'on vous dit ici. Quel visage vous avez envie de montrer, tout simplement. Donc, cette carte peut également annoncer un temps de fluctuation et de changement. Donc, ce qu'on vous demande ici avec la carte de la Lune, c'est de bien regarder à l'intérieur de vous pour découvrir quels secrets vous seront révélés ici. Oui, regardez à l'intérieur de vous, vous avez des réponses en vous, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous allez traverser une période compliquée, mais c'est pour mieux renaître et c'est pour mieux vous révéler à vous-même en fait. Hein. Et ensuite pour vous révéler au monde. C'est pour découvrir, mettre en lumière certaines parts d'ombre en vous. Mais regardez, hein, le chat se transforme en panthère. Hein. Donc oui, vous allez grandir, ça va vous permettre de grandir. Et ces deux cartes vont vous permettre de grandir. L'association de ces deux cartes, justement, dénote de l'existence d'une certaine forme d'insatisfaction. Oui, vous êtes insatisfait. Oui, vous avez été malmené. Oui, il y a quelque chose qui se casse la figure dans votre vie. Il y a quelque chose qui change. Il y a du changement. Il y a du mouvement. Mais on vous dit que c'est pour aller vers le mieux. Ce qu'on vous dit, c'est que de passer du rêve à la réalité est un grand défi, parfois difficile à concrétiser. Donc, avant de se remettre en mouvement, ces deux cartes vous invitent ici à accepter de faire le point sur votre situation actuelle, bien sûr. Vous devez faire le point sur ce qui s'est produit. Vous devez aussi avoir des compréhensions aussi par rapport à ce que vous voulez, à cette part d'ombre en vous, à ce qui est encore dans l'ombre à l'intérieur de vous. Peut-être que même vous n'arrivez pas, vous ne voulez pas vous avouer certaines choses en tout cas. Mais il est temps maintenant de faire la lumière sur tout ça, de faire un point sur votre situation actuelle, afin justement de comprendre les raisons de votre mécontentement, les raisons aussi peut-être qui vous ont poussé à cette situation. C'est possible aussi. Ensuite, on vous dit ici aussi qu'il sera peut-être envisageable de mettre en place un plan d'action concret et d'évoluer dans une direction plus en accord avec vos objectifs de vie. C'est ce qu'on vous dit aussi, de prendre soin de vous justement pour aller vers une nouvelle vie. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec Ragnarok. Il est temps maintenant de vous diriger sur votre bon chemin, de reprendre confiance. Donc oui, faites le point, voyez quels sont vos mécontentements, voyez quels sont les objectifs que vous voulez atteindre. Et maintenant, on vous dit d'accueillir une nouvelle ère, de renaître. Hein. Oui, peut-être que ce qui se passe dans votre vie, c'est un cataclysme, mais on vous annonce une renaissance. Et c'est une renaissance pour aller vers quelque chose de nouveau et qui vous conviendra mieux et qui sera plus en harmonie avec vos objectifs de vie. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que tout vient à point, à qui c'est attendre. Donc, comme le dit le dicton.
Donc tout vient à point à qui c'est attendre, mais vous allez devoir passer par une phase de bouleversement, de changement pour mieux renaître. Mais c'est plutôt des super énergies ici, amis Cancer. Allez, quelle est votre énergie centrale pour ce mois de juillet? Bah écoutez, c'est la renaissance, hein, on ne peut pas l'inventer. Donc ici, c'est la renaissance, c'est le renouveau, c'est que oui, vous allez renaître. Il y a une fin, il y a quelque chose qui ne fait. Alors c'est pas là, peut-être une fin de cycle dans un secteur de votre vie, mais même pas. Je pense qu'il y a quelque chose qui devait prendre fin dans votre vie. C'est peut-être vous qui êtes à l'initiative aussi de cette fin-là, ou pas d'ailleurs, mais bon, en tout cas, il y a une fin, vous savez que c'était nécessaire. Au fond de vous, je pense que vous avez l'intuition que ces bouleversements étaient nécessaires pour vous permettre d'avancer. Parce que vous étiez peut-être justement mécontent de votre vie et vous appeliez ces changements, vous aviez envie justement de vous diriger vers du renouveau. Et là, on vous parle vraiment d'une renaissance et d'un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'initier. Ici, on vous parle de savoir et de connaissance. Ça, on peut vous parler des trahisons. C'est peut-être les épées ici. C'est peut-être les personnes qui vont vous trahir ou qui sont médisants, qui bavardent, qui font des commérages dans votre dos. Mais écoutez, vous avez la meilleure carte de l'Aliasque. Ça, ce sont les doutes, les questionnements, justement. Mais c'est quand on se questionne et qu'on se remet en question que l'on doute, justement, que l'on avance. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours un moment de flottement, c'est ce qu'on vous dit, hein, quand il y a un changement, il y a une fluctuation, il y a une période il y a une période où on perd pied parce qu'on se pose des questions, on se remet en question, on a des doutes, mais c'est pour mieux renaître ensuite parce qu'ici, on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place, finalement. On prend un temps, on s'oblige à prendre un temps et à faire le point sur sa situation, hein. Oui, ça c'est vos pensées, ça c'est les pensées, c'est votre intuition. Vous allez vous reconnecter à votre pensée, à votre intuition, justement pour vous diriger vers une nouvelle ère, vers quelque chose de meilleur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Vous voyez, c'est pour mieux progresser, c'est pour mieux vous transformer, c'est pour mieux vous élever dans votre vie, c'est pour avancer tout simplement, hein. La personne que vous êtes, quand vous allez rentrer dans votre mois de juillet, peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies, je pense que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans ces énergies quand vous allez regarder la vidéo, mais pour d'autres, ça se déclenchera peut-être ça se déclenchera en mois de juillet, mais en tout cas, la personne que vous êtes, fin juin, début juillet ne sera plus la même à la fin du mois de juillet. Vous allez vraiment renaître, vous allez vraiment remettre de l'ordre dans votre vie, vous allez avoir des compréhensions et ça va vous permettre justement de passer un super été parce que peut-être qu'au mois d'août, vous ferez peut-être pas, alors on verra en mois d'août, hein, c'est pas encore, mais peut-être qu'au mois d'août, peut-être que vous vous accorderez un mois de repos, un mois de vacances justement pour bien réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Mais ici, il y a vraiment des changements, il y a vraiment une volonté de faire quelque chose de neuf, en fait, hein. Vous n'êtes plus la même personne et vous avez envie de le montrer, en tout cas. Alors, pas au début juillet, parce que les énergies se mettent en place, hein, mais ça sera plutôt vers fin juillet. Ici, ah bah oui, on n'a pas découvert, ben voilà, c'est une période de chance, hein, une période de chance qui arrive vers vous. Donc oui, vous allez devoir traverser ces énergies-là qui ne sont pas très sympathiques, mais vous voyez, la carte du bouleversement ici ne sort pas, il y a quand même la carte de renaissance. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà dans ces énergies de bouleversement, de changement. Et vous voyez, hein, si vous vous posez la question, ben on vous dit non, c'est pour mieux renaître. Ici, il y a la carte de la lumière. Donc vous allez retrouver la lumière, c'est pour mieux renaître dans votre vie, pour vous élever, progresser, pour attirer la chance à vous, une forme d'abondance aussi. Alors, on va aller voir ça plus en détail parce que moi, j'ai les messages qui viennent déjà. Vous voyez, hein, j'ai même pas découvert tout le jeu que je vous dis déjà les choses. Ici, on vous dit que vous allez avoir la connaissance de commérages, de personnes qui ne sont pas très sympathiques, qui ne vous veulent pas du bien en fait, hein. Ici, il y a plutôt des critiques dans ce style. Alors peut-être que jusqu'à présent, vous savez hein, qui critique, qui parle derrière votre dos, c'est des langues de vipère en fait, hein, pour alors vous saviez que ces personnes-là vous critiquaient. En tout cas ici, eh ben, ça va vraiment, la lumière va être faite justement sur ces personnes qui ne vous veulent pas du bien. En tout cas, on vous dit ici que vous êtes protégés par rapport à ça, parce que je pense que comme vous le saviez, vous avez peut-être mis déjà des choses, vous avez peut-être mis des choses en place. Vous avez peut-être prévenu aussi certaines personnes que on risquait de faire courir des rumeurs sur votre compte. En tout cas ici, vous n'êtes pas surpris, vous aviez pris les devants. En tout cas, vous êtes protégés. Vous allez faire la lumière.
Et en tout cas, ces personnes-là vont, comment dire, être démasquées. Voilà, donc vous allez pouvoir vraiment dire ce que vous pensez et communiquer par rapport à ça et recadrer peut-être certaines personnes. En tout cas, ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que ces personnes qui ne vous voulaient pas du bien, c'est peut-être ces personnes-là qui vous ont trahi et qui vous ont mis ces 10 épées dans le dos, en tout cas, mais elles ne vous ont pas abattu, regardez, hein, parce qu'il y a la meilleure, vous avez la meilleure carte du jeu, vous êtes protégé, vous allez faire les éclaircissements et vous allez retrouver une forme d'épanouissement. Donc vous allez savoir retirer ces 10 épées de votre dos pour mieux vous épanouir en tout cas. Et pour mieux renaître. Hein. Parce que la renaissance est quand même, le renouveau est quand même au cœur de votre jeu et de votre tirage. Ici, oui, vous allez avoir des doutes, des incertitudes. Des incertitudes, des doutes, vous allez vous remettre en question. Mais comme on vous dit, ça vous annonce un renouveau, ça vous annonce une renaissance. Et même vous allez changer certaines perspectives de vie. Vous allez peut-être vous apercevoir que vous aviez des croyances erronées, vous aviez peut-être des fausses croyances, ou peut-être que vous allez remettre en question certaines valeurs aussi que vous aviez dans votre vie. En tout cas, il y a vraiment un changement. Alors, je dis pas que vous allez changer à 100%, parce que non, mais en tout cas, vous allez progresser, vous allez changer, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre justement de renaître et d'apporter du renouveau dans votre vie. Mais vous voyez, c'est quand même des énergies tout en douceur, il n'y a rien de... entre guillemets, il n'y a rien de violent, hein, c'est pas quelque chose de catastrophique non plus, mais c'est des changements qui avaient besoin de se faire dans votre vie et dont vous aviez besoin vous aussi. Parce qu'ici, on sent vraiment... parce qu'ici, on vous parle de retrouver l'équilibre, on vous parle de la balance. Oui, ça va vous permettre de retrouver... Vous allez retrouver une forme d'équilibre dans votre vie. Vous allez retrouver une forme d'équilibre et vous allez... alors, malgré cette bataille, peut-être que même cette bataille que vous allez mener, ce combat que vous allez mener, pour vous, vous allez l'interpréter comme une justice, oui. Même si vous êtes malmené, mais vous n'êtes pas abattu, vous allez comprendre quand finalement, justice a été rendue. Peut-être c'est comme une forme de justice, parce que vous avez pu vous battre, vous avez pu vous défendre, et en tout cas, vous allez retrouver une forme de sérénité, vous allez vraiment retrouver une stabilité, vous allez retrouver un équilibre ici dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit avec la balance. Et ça, c'est pour mieux vous permettre d'avancer, c'est pour mieux vous permettre de progresser. En tout cas, ici, il y a vraiment, vous allez avoir des compréhensions qui vont vous permettre de vous transformer. Alors, transformer vos idées, peut-être vous transformer au niveau professionnel. Ça peut être aussi des transformations au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous faisiez fausse route avec votre partenaire actuel et qu'il est temps de changer parce que vous avez changé et la personne en face de vous n'a pas changé, n'a pas évolué et que maintenant vous aspirez à d'autres choses. En tout cas, remettez en fonction du domaine, dans quel domaine de votre vie cela se passe, mais en tout cas ici il y a vraiment quelque chose il y a vraiment un changement et vous allez être à l'initiative de ce changement. On voit bien que vous accueillez ce changement et vous êtes même vous n'avez pas peur, il n'y a pas de peur qui ressort de ce changement. Au contraire, c'est quelque chose auquel vous aspiriez et vous allez être co-créateur de ce changement, de cette renaissance. Et même à la limite, bon, ça va pas se faire rapidement. C'est pas quelque chose que vous n'allez pas foncer dedans, mais c'est pas quelque chose que vous allez repousser. Vous allez accueillir ces énergies-là. Oui, vous allez vous questionner, vous allez faire des mises au point, mais c'est pour mieux vous transformer, c'est pour mieux progresser et c'est pour mieux attirer la chance. Hein. Il va y avoir de la chance. Et ici, il va y avoir de la nouveauté, de la chance. Il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, ça c'est sûr. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être que c'est par rapport aussi à une nouvelle rencontre sentimentale. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit ici peut-être qu'il va y avoir de nouvelles rencontres au niveau, dans votre sphère sociale, au niveau amical aussi, qui vont vous permettre aussi de progresser. Peut-être que ça va vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités, peut-être par rapport à une passion, ou peut-être qu'on va vous initier à une nouvelle passion, peut-être que vous allez découvrir de nouvelles choses. En tout cas, votre vie va se transformer, mais c'est un coup de chance en fait. Prenez, mais vous allez le prendre tel quel, parce qu'ici, il n'y a pas de lutte. Hein. On voit bien que vous ne luttez pas contre ces changements. Ici, même la Lune, hein, la Lune, elle est là pour que vous puissiez comprendre quels sont ces objectifs que vous avez envie, quelle nouvelle personne vous avez envie d'être. La Lune, c'est pour éclairer justement la personne que vous êtes qui était dans l'ombre. C'est pour vous permettre la naissance ou la renaissance du vrai vous en fait, hein, la personne que vous êtes devenue maintenant. C'est très joli, c'est très symbolique. J'espère que vous comprenez où je veux où les cartes nous emmènent. C'est pas moi qui vous emmène, hein. C'est le jeu des cartes. Mais en tout cas ici, oui, vous allez vous transformer et après vous allez transformer beaucoup de choses dans votre vie au niveau professionnel, au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous allez attirer la bonne personne à vous. Ça sera comme une chance aussi parce que cette personne peut-être vous insufflera aussi
un nouveau souffle, un nouvel élan dans votre vie et ça vous permettra de continuer cette transformation, de voir la vie aussi sous un autre angle. Hein. Ici, on dit que grâce à vos connaissances, grâce à vos expériences, vous allez pouvoir répondre à vos propres doutes. En fait, ici, vous allez avoir des compréhensions, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous vous posez des questions, vous vous interrogez, mais vous avez toutes les connaissances, vous avez tout le savoir en vous pour y répondre. Et on vous dit ici qu'il va y avoir quand même un rééquilibrage dans votre vie. Il va y avoir comme une justice. Peut-être que vous êtes aussi, il y a peut-être une histoire de juridique ici. Peut-être que vous êtes en plein divorce. Peut-être que vous êtes aussi en procès avec votre employeur, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous avez peut-être des doutes, mais ici, vous savez que vous êtes dans votre bon droit, c'est ce qu'on vous dit ici, et qu'il va y avoir, la justice va être faite. C'est ce qu'on me dit, on me dit justice va être faite et l'équilibre, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à ça. Ici, on dit que malgré les mauvaises langues, vous allez renaître malgré ces mauvaises langues. Elles ne vont pas vous atteindre parce que ça va, au contraire, ça va vous motiver à avancer plus vers ce renouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie. En tout cas, ça va vous permettre de progresser, de vous élever et vous allez vraiment, progresser, vous allez vraiment vous transformer. Vous allez prendre votre envol ici. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Vous allez enfin prendre votre envol. Alors peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être que vous allez vouloir créer votre propre activité, parce que ça fait longtemps, parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous décourager, mais vous n'allez pas les écouter, et vous avez bien raison, parce que ces personnes-là ne sont pas à votre place, et c'est votre vie, vous faites ce que vous avez envie. Et en plus, on vous dit ici, vous allez retrouver l'épanouissement. Donc oui, ce que vous voulez mettre en place, ça va vous épanouir. Ici, vous allez vraiment éclairer aussi. Il va y avoir comme un éclairage, vous allez vous reconnecter à vos pensées et vous allez comprendre que vous allez vous reconnecter aussi à votre intuition et vous allez comprendre que vous êtes guidé et vous allez attirer la chance parce que justement vous savez que vous êtes sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit ici. Votre chemin est éclairé, vous allez être à l'écoute des signes, vous allez avoir des signes qui vont vous conforter dans ce nouveau chemin que vous voulez prendre et vers lequel vous dirigez en tout cas. Ici il y a des jolies choses, hein. Vous éclairez vos pensées, vous vous reconnectez à votre intuition. Et on vous dit que oui, vous faites bien, parce que la chance va être au rendez-vous. Vous allez avoir de nouvelles opportunités et vous allez pouvoir vraiment prendre le chemin qui vous attire le plus, qui sera le plus épanouissant pour vous. Alors comme j'ai l'habitude de le dire, ce sera peut-être pas forcément le plus facile, mais c'est celui qui vous parlera le plus et ce sera le chemin qui correspondra à votre cœur, ce que vous voulez faire avec votre cœur. Ici, on vous dit que grâce à votre expérience, grâce au fait que justement, vous avez toutes les connaissances qu'il vous faut par rapport à votre renaissance, par rapport au fait que vous allez recréer votre vie et ça, vous allez attirer la chance à vous, oui. Vous allez vraiment finir le mois dans de très jolies énergies. Il y a la chance qui va vous sourire. Vous aurez vraiment de nouvelles opportunités. Vous allez avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Des nouvelles ouvertures en tout cas. Ici, en tout cas, il y a vraiment la chance. C'est une chance pour vous cette renaissance. C'est ce qu'on vous dit. Saisissez-la. Mais ici, vous n'avez pas de crainte. Vous allez la saisir à votre rythme, mais vous allez la saisir en tout cas. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous allez comprendre pourquoi cette renaissance est nécessaire. Et on vous dit que grâce à ça, vous allez retrouver la sérénité. Vous allez retrouver une paix en vous. Vous allez retrouver le calme dans votre vie. Oui, il va y avoir des transformations, il va y avoir des changements, mais c'est pour le mieux. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est un super tirage, hein, les cancers. Hein. C'est un très très joli message. Alors, ça ne sera pas forcément facile, mais c'est pas super compliqué non plus. Il n'y a pas de carte négative. Hein. Alors, à part celle-là, à part les vipères, mais de toute façon, il y a toujours des gens qui ont toujours un avis à donner, alors qu'on ne leur a pas demandé. On est bien d'accord. Allez, quel végétal vous accompagne ce mois-ci et elle a carrément volé? C'est le hou. Et il fait partie de la famille des maîtres. Donc, on va aller voir déjà ce que c'est que la famille des maîtres. Alors, la famille des maîtres. Alors, les maîtres ont une fonction régulatrice et inspirante auprès du peuple végétal, du peuple animal et des humains. Ces arbres étaient déjà reconnus par les druides et regroupés dans le bosquet des druides. Donc, le hou, on a dit. Le hou. Le hou vous dit, tu es protégé, partout où tu vas, tu reçois ma protection. Et oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes protégé ici. Donc, les mots-clés du hou, la protection, la défiance, le Christ, le sacrifice, l'engagement. Oui, vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même. Hein. Le combat,
on y est en plein. La résistance, oui, vous allez être résistant, vous allez retirer vos épées. On vous parle de persévérance. Ben oui, vous allez être persévérant et persévérante parce que vous savez que vous avez une nouvelle vie à construire. On vous parle de faille, d'équilibre. Vous retrouvez l'équilibre. On parle de yin et de yang harmonisés. Donc là, on a surtout le yin avec la lune, le yang avec le combat. Donc vous allez faire un mix de tout ça. On vous parle de la bonne fortune, de la chance, le sang, le féminin et les menstruations. Donc là, il n'y a pas le féminin, il n'y a pas les menstruations, hein, mais on parle de chance et de la bonne fortune. On est en raccord avec le ou. Donc, quel message le ou a à vous communiquer? Alors, le ou, lorsqu'il apparaît, c'est pour vous rassurer sur le fait que vous êtes protégé. Le ou peut vous interroger sur la façon dont vous vous sécurisez. Certains ont peur derrière une porte blindée, quand d'autres sont sereins dans une petite cabane. Laissez-vous la peur vous envahir. Vous sentez-vous menacé? Par qui? Par quoi? Depuis quand? Le ou vous aide à plonger dans les sources de la peur pour vous rappeler que c'est en ouvrant votre cœur que vous sentirez vos bases solides. Plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, elle est là, la beauté et la générosité de votre âme. C'est ici, c'est votre intuition. Donc, et vous allez vous reconnecter à votre intuition. Donc, vous n'aurez pas peur. Non, mais là, il n'y a pas de peur qui apparaît. Ah si, peut-être un peu avec la lune, mais c'est pas l'énergie dominante. Donc, plus vous serez en lien avec la beauté et la générosité de votre âme, de votre être tout entier et la beauté de votre mission sur la Terre, plus vous vous sentirez ancré et sécurisé. Les attaques ne seront même plus attirées par votre énergie. Ben non, parce que vous allez être protégé, c'est ce qu'on a dit. Vous vous sentez en insécurité lorsque vous êtes déséquilibré dans votre yin et dans votre yang, les deux pôles féminins et masculins. Une grande stabilité naît en vous quand vous parvenez à équilibrer la méditation et l'action, lorsque vous vous détachez du résultat et que vous incarnez la confiance de l'équilibre. Le ou vous interroge sur l'équilibre sacré du masculin, du féminin, du yang et du yin et de leur complémentarité. Ainsi, en équilibrant la parole et le silence, la méditation et l'action, vous retrouverez l'équilibre naturel. Il est là l'équilibre naturel. Vous allez le retrouver ce mois-ci. Et ça va se faire naturellement d'ailleurs. Le ou peut aussi vous interroger sur la façon dont vous prenez soin de vos proches, de vos enfants, de vos amis, de votre famille et même de vous-même. Parce qu'ici on vous parlait de prendre soin de vous. On est complètement en raccord avec vos énergies, avec tous les messages qu'il y a eu. Donc amis cancer, c'est un mois de renaissance, c'est un mois de reconstruction suite à ce combat, à ces épées que vous aurez su retirer. Et en tout cas, ici, il y a une nouvelle ère qui vous attend, c'est ce qu'on vous dit. Allez, un dernier message avec les mandalas. Allez, quel message pour les cancers pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Non, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. Allez, quel message? L'amour des autres. Je vois au-delà de la personnalité et du physique des gens et j'apprends à découvrir ce qui est beau et bon en tout un chacun. Même si parfois certains me blessent, je continue de voir en eux tout le bon et le merveilleux de leur intérieur. Je vois au-delà de l'ego et apprends à aimer d'une façon inconditionnelle. C'est peut-être pour ça aussi que vous allez renaître, parce que vous allez comprendre que finalement, l'essentiel, c'est l'amour. L'amour que vous avez de vous-même, l'amour des autres aussi, même s'il y a des personnes qui vous ont blessé. Pourquoi elles vous ont blessé? Est-ce que c'était vraiment vous qui étiez visé ou est-ce que c'est elles qui sont visées? Donc ici, vous allez vraiment comprendre, vous allez avoir des compréhensions. Et oui, ici, on ne parle pas d'ego, il n'y a pas d'ego. Et en plus, quand on vibre l'amour, on n'a pas peur. Donc en plus, vous êtes aidé par le ou. Voilà, amis cancer, ce sont de super énergies. C'est un super mois pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous éclaire aussi. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, mais quand je vois vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers.